Mais j'ai vu durant cette législature, en réalité, une coexistence de deux types d'entreprises. Énormément d'émergence de nouveaux projets à Bruxelles et les restaurants qui sont labellisés Good Food en témoignent. Ce sont des projets jeunes, ce sont des projets qui sont souvent menés par des jeunes, d'ailleurs, qui font ce choix de l'Horeca alors que ce n'est pas nécessairement dans leur gène. Et des commerces qui fonctionnent, des restaurants qui fonctionnent de mieux en mieux dans des quartiers avec une réelle solidarité et convivialité. Et puis, ce sont aussi l'existence de toute une série de chaînes multinationales, parfois dans des espaces plus larges de la ville, je pense notamment au centre-ville. Je crois que nous devons être attentifs au développement des deux. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre, et c'est fondamental de pouvoir avoir une place pour chacun, avec évidemment des encouragements qui sont différents. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est indispensable, c'est de faire en sorte qu'on ait une formation professionnelle qui soit la plus adéquate par rapport au marché du travail, et qui permette aussi un suivi de ce jeune qui va faire ce parcours de formation au plus proche en fait de ses capacités, et de la capacité aussi que nous avons à l'amener plus loin dans des bonnes conditions. Ce qui est important pour le CDH, et on le dit, on le répète maintenant, c'est de faire en sorte que la formation en alternance puisse être valorisée. Nous avons énormément travaillé sur la formation à travers le pacte d'excellence et l'école. Aujourd'hui, miser sur la formation en alternance est fondamental. Pourquoi ? Parce qu'on sait que 86% des jeunes francophones qui passent par une formation en alternance trouvent un emploi dans les 6 mois, voire lancent leur propre entreprise. Et donc pour nous, c'est essentiel de mettre le paquet, si vous me permettez l'expression, sur la formation en alternance. Et de bien regarder filière par filière avec le secteur, comment est-ce que nous pouvons faire de la formation en alternance un véritable vecteur de l'emploi à Bruxelles. Au CDH, nous avons comme proposition une réduction des bas salaires. On sait que ça peut profiter à différents secteurs. Dans le secteur de l'Horeca en particulier, on parle de la création de 30 000 emplois dans les 4 années à venir. Nous avons déposé d'ailleurs dans les propositions du CDH au niveau du bureau du plan cette réduction de réforme, cette réduction et cette réforme fiscale qui vise les bas salaires et qui évidemment profitera au secteur Horeca en tant que tel. Demeure toujours, et je l'ai vu à travers d'autres matières que j'ai pu traiter, la question de la lourdeur et de la charge administrative. Je pense qu'avoir un guichet unique qui est orienté simplification administrative reste quelque chose de fondamental pour le secteur et à déterminer par le secteur en collaboration évidemment avec les autorités publiques. C'est vrai que certains acquis sociaux peuvent paraître parfois déconnectés de l'évolution actuelle du monde du travail et de l'économie, mais c'est précisément le rôle de la concertation sociale et pas du politique de remettre en cause les acquis, mais de voir surtout comment baliser l'avenir. Et donc c'est un travail qu'il faut toujours remettre sur le métier entre les employeurs, leurs représentants et les représentants des travailleurs. Ce qui est important pour le CDH, c'est de favoriser une politique de prévention et de bien-être au travail, plutôt qu'une politique qui est punitive a posteriori. Et donc on souhaite soutenir et accompagner les employeurs afin de prévenir des situations de pénibilité au travail et garantir le bien-être des travailleurs. Plus on travaillera en amont, moins les difficultés se feront sentir en aval, et ça veut dire que les entreprises ne seront pas pénalisées. Donc il y a une redéfinition aussi de la relation au travail et du bien-être au travail qui est essentielle et qui va profiter évidemment tant aux travailleurs qu'aux employeurs. L'objectif initial des chèques repas, c'était de soutenir l'Horeca. Or, on voit aujourd'hui avec l'évolution des choses que l'affectation n'est plus celle-là. Et donc, au CDH, nous sommes d'accord d'ouvrir une discussion sur l'affectation des chèques repas. Avec l'avènement des chèques repas électroniques, comme vous l'avez souligné, et l'augmentation du nombre de fournisseurs de ces chèques, il y a un autre enjeu évidemment qui est important pour l'Horeca, c'est d'élargir le nombre d'enseignes qui vont accepter en réalité ces chèques électroniques. Et il y a beaucoup de citoyens qui regrettent à un certain moment le fait qu'ils ne puissent pas utiliser leur chèque chez les commerçants. Donc il y a un travail à faire et il n'y a pas de tabou sur la question. Il faut reprendre la discussion sur qu'est-ce que ça représente, quelle en est l'affectation aujourd'hui et comment faire évoluer le système. La TVA est un levier important par rapport au secteur de l'Horeca. J'ai eu l'occasion de l'exprimer par rapport à toute une série de mesures que j'ai prises en Good Food, en économie circulaire. Travaillons sur le taux de TVA pour encourager toutes celles et ceux qui aujourd'hui sont en train de pratiquer un Horeca de demain et qui permet aux uns et aux autres d'être dans la modernité, d'être dans la ville qui s'inscrit de façon différente. Je pense qu'aujourd'hui, diminuer à 12% la TVA sur les repas, comme c'était le cas, était quelque chose de favorable. Et donc la question de l'eau
entre la manière dont on la vend dans le commerce et la question de l'eau au niveau des restaurants doit être débattue en tout état de cause. Alors la mobilité à Bruxelles, on sait que c'est un des points noirs de la région de Bruxelles-Capitale. En même temps, on a besoin de chantiers aussi pour rénover la ville, la rendre beaucoup plus conviviale et faire en sorte qu'elle donne une image positive d'elle-même. Alors il y a des mesures qui ont été adoptées récemment qui sont à mettre en avant. C'est les pénalités qui peuvent être réclamées instantanément à l'entrepreneur dans le cadre de cahiers des charges quand ce n'est pas respecté. On a vu que ça peut fonctionner dans des cas comme notamment la chaussée d'Ixelles. Je crois qu'il y a des délais à tenir. Il y a des chantiers qui ne peuvent pas s'éterniser de mois en mois parce qu'ils mettent en péril les commerces. Chaussée Alsenberg, entre parenthèses, au niveau Duc, on a un exemple en tant que tel, donc des commerces qui sont en véritable souffrance, et l'ORECA en particulier. La deuxième chose, c'est l'ordonnance qui a été adoptée maintenant sur la compensation qui peut être faite par rapport aux commerçants. Je crois qu'il y a toujours une nécessité d'accompagner en fait un chantier, d'accompagner une mobilité qui est perturbée le temps de travaux. Ça fonctionne. Quand on y met de l'énergie, du temps et du respect. Je prends le cas de ce qui a pu être fait à Jette, au niveau de la place du Miroir, avec des réunions extrêmement fréquentes entre la commune, entre les commerçants, entre la région, de pouvoir avoir un suivi particulier des chantiers, avoir une écoute par rapport aux commerçants, par rapport à ceux qui sont dans le secteur de l'ORECA et qui souffrent d'un chantier, d'avoir des perspectives, permet de passer instamment un moment compliqué, difficile, sans mettre en péril les commerces et le secteur ORECA, mais ça doit être extrêmement travaillé, dans le sens il faut du rythme à ces réunions, il faut une attention particulière et systématisée du suivi du chantier, et une attention aussi sur la manière de tenir les délais. Donc les chantiers sont inévitables aujourd'hui, je pense qu'il faut le dire et le souligner, ça permet d'améliorer la mobilité, ça fait aussi en sorte que nous puissions avoir des infrastructures qui soient correctement gérées. Maintenant, tout le côté conséquences des chantiers doit être pris beaucoup plus en amont du chantier. C'est le sens de ce qui a été travaillé au niveau du gouvernement bruxellois. C'est le sens aussi d'une nécessaire concertation commune, secteur et région. Agency leadership to accepting advice or criticism about the fitness and readiness of individuals for spaceflight.